nouvelle étape dans la controverse qui entoure depuis maintenant des années le pape Pie XII. C'est Benoît XVI qui l'a à nouveau alimenté hier en annonçant qu'il avait pris la décision surprise d'élever au rang de vénérable celui qui dirigeait l'Église durant la Seconde Guerre mondiale. Devenir vénérable, c'est la dernière étape avant la béatification et l'idée ne plaît pas à tout le monde. Pendant la guerre, alors que le peuple juif part en fumée, le pape Pie XII s'illustre par son silence. Le grand historien et ancien ambassadeur d'Israël en France, Elie Barnavi, revient sur l'histoire de ce malaise. La polémique qui s'est nouée depuis des années, c'est pourquoi cet homme, qui était à la tête de l'Église catholique, n'est-ce pas, pourquoi il n'a rien dit. Et il faut se rappeler que lorsque l'Église a donné de la voix, les nazis ont arrêté le processus d'euthanasie, n'est-ce pas, des malades mentaux, des handicapés. C'est l'Église qui a obtenu ça. C'est-à-dire dans un pays qui était comme l'Allemagne, qui était un pays chrétien, avec une très très forte présence catholique, surtout dans le sud de l'Allemagne et à l'ouest, n'est-ce pas, avec une église très puissante. Un cri unanime de l'église aurait pu avoir un impact considérable. En 1963, la pièce de théâtre Le Vicaire, reprise dernièrement par Costa Gavras dans Amen, va la première dénoncer ce pape qui s'est tu dans toutes les langues. Le Vatican ouvre néanmoins un processus de béatification en 1965, mais de pape en pape, la gêne s'installe. Paul VI, Jean XXIII, Jean-Paul II, chaque fois on l'a reculé parce qu'on s'est dit il faut d'abord savoir ce qui s'est passé pendant ce moment-là. Il y a eu une commission d'historiens qui a été montée par Jean-Paul II, qui n'a rien donné puisque les historiens, les membres juifs de cette commission mixte, ont dit tant que les archives du Vatican ne seront pas complètement ouvertes, nous ne pourrons pas nous prononcer. Alors, l'ouverture des archives permettra-t-elle enfin de clarifier l'attitude de Pie XII ? Elie Barnavi, à qui fut confiée cette réflexion, en doute sérieusement. Je pense personnellement que cette question des archives est exagérément gonflée, qu'on n'y trouvera rien, que l'on ne sache déjà sur l'essentiel. On ne trouvera pas des archives qui aient pris position publiquement contre le génocide, contre la politique génocidaire des nazis. On ne le trouvera pas, sinon ça, on sait déjà qu'il ne l'a pas fait. Comment comprendre que Benoît XVI veuille béatifier Pie XII ? Les voies du pape seraient-elles impénétrables ? La question est ouverte. Monsieur l'abbé de la Morandais, monsieur Jean-François Kahn, bonsoir. Nous venons de voir un reportage de Julie Brown à propos d'un débat de plus en plus vif concernant la béatification du pape Pie XII. Alors j'ai eu envie de vous réunir ce soir pour répondre à cette question. Mais pourquoi est-ce que la béatification de Pie XII fait-elle polémique ? Alors vous, l'abbé de la Morandais, parce que c'est comme une évidence, hein, prêtre et homme de médias, alors vous animez sur Direct 8 une excellente émission interculturelle qui s'appelle Les Enfants d'Abraham avec Haïm Corsia et Malek Chebel. Oui, je dis excellente, elle est que bimensuelle, je le regrette, vous transmettrez à la chaîne. Alors, vous avez publié, monsieur l'abbé, Journal d'un passeur, le quotidien d'un prêtre sous l'œil des médias. C'était en 2008 et c'était aux presses de la Renaissance. Et vous, Jean-François Kahn, vous êtes essayiste, journaliste, vous avez créé Marianne en 1997, hebdomadaire que vous avez dirigé jusqu'en 2007. Vous êtes présenté aux élections européennes sur une liste Modem dans le Grand Est. Vous avez été élu et vous avez démissionné. Mais aujourd'hui, on peut vous retrouver dans Marianne sur un blog, tournez la page ou dans votre bloc-notes. Et d'ailleurs, vous avez publié un article sur lequel certainement on reviendra. Qu'est-ce qu'être saint ? Votre dernier ouvrage, Jean-François Kahn, Dernière salve, supplément au dictionnaire incorrect et à l'abécédaire mal-pensant. Alors, j'ai pris une ou deux entrées qui m'ont intéressé. Il y a Benoît XVI, pape extrêmement confit et pas seulement en dévotion. Vous commenterez, si vous le souhaitez, monsieur l'abbé. Et Bible. Ouvrage constamment réédité qui, dans sa première partie, accuse Dieu d'avoir inspiré à ses chouchous des crimes abominables et dans la seconde partie raconte comment son fils a été envoyé sur Terre pour réparer les dégâts. Et vous terminez dans votre entrée, c'est un peu ça, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament très vite résumé. Dans certains pays, on prête serment sur la Bible. C'est un peu comme si, pour obtenir son permis de conduire, il fallait prêter serment sur une carte Michelin. Dites-moi, Jean-François Kahn, est-ce que la religion catholique n'est pas une des dernières dont on peut se moquer comme ça impunément ? Non, mais votre remarque est juste.
l'idée qu'on pourrait se moquer que de la religion catholique et que ça serait politiquement incorrect, idéologiquement incorrect de se moquer de la religion juive ou musulmane est quelque chose que je n'admets pas. Où on peut se moquer de toutes, ou alors on s'interdit de se moquer d'aucune. En tout cas, c'est pas très courageux de flinguer les cathos. Bon, alors ce que je vous propose pour débattre, c'est d'abord de rappeler un peu ce que c'est que cette façon d'être saint en 3 étapes. Monsieur l'abbé de la Morandais, vous nous expliquerez un peu comment on devient saint. Après, on reviendra là sur l'attitude de Pie XII, puisque c'est le centre de la polémique. A-t-il été, comme la très belle formule de Élie Barnavi, historien, est-il cet homme qui s'est tu dans toutes les langues ? J'ai trouvé cette formule très très jolie, ou bien a-t-il été ce diplomate des négociations secrètes dont l'abbé vous nous parlerez. Alors, cette béatification en 3 étapes, expliquez-nous comment on devient saint, ça peut intéresser des gens. Alors, on est d'abord vénérable. C'est le cas là. C'est le cas, il devrait être nommé vénérable. Ensuite, il est béatifié, il faut qu'il y ait un miracle. Oui. Et pour arriver au 3e stade, il faut 2 miracles certifiés. C'est très long. Oui. Ça a parfois un aspect un peu politique. On va faire quelque chose d'héroïque. Oui, Le mot héroïque. L'héroïcité des vertus. Voilà, l'héroïcité des... J'insiste parce que quand même, l'héroïcité des vertus, en l'occurrence... On va en reparler. Voilà, je pense que c'est le cœur du débat. Oui. La question qui a un petit peu agité tout le monde, mais pourquoi a-t-on admis en le rang des vénérables Pie XII, et pourquoi si tard d'ailleurs? Est-ce qu'il n'y avait pas un problème justement, l'abbé? Il y a un problème, puisqu'on reproche beaucoup à Pie XII de s'être tu pendant l'occupation vis-à-vis du régime nazi. Mais je vais me faire l'avocat de Dieu, et lui, il se fera l'avocat du diable. Vous avez choisi vos rôles, c'est bien. À moins que ça soit l'inverse. À moins que ce soit l'inverse. Bon, Pie XII était un diplomate. Bon. Donc il a agi en diplomate. Si un jour il devient saint, ce que je ne souhaite pas forcément... Vous ne le souhaitez pas? Il pourrait être patron des diplomates. Ça veut dire qu'un diplomate use d'un langage plein de circonlocutions, avec beaucoup d'allusions, plus que de dénonciations. En fait, le procès qu'on fait à Pie XII, c'est qu'il aurait dû être un héros, il n'a été qu'un diplomate. Et ceci rappelle la pièce de Hochhuth, l'Autrichien, je crois que c'est en 1963, le vicaire, dont la thèse est la suivante: « Ah, si Pie XII avait crié, les Juifs auraient été sauvés. » C'est la thèse, d'ailleurs, de Jean-François Kahn dans son papier de mariage. Vous n'êtes pas d'accord? Et je ne suis pas d'accord. Alors, on va voir, Jean-François Kahn va nous dire. Alors, juste pour rappeler cette pièce Vicaire, certains ont peut-être vu le film de Costa Gavras, Amen. Avec Mathieu Kassovitz, qui reprend cette pièce. Jean-François Kahn. D'abord, sur le dernier point. Je ne dis pas, je ne suis quand même pas naïf à ce point, si le pape avait parlé, les Juifs auraient été sauvés. C'est un peu la thèse. Mais en revanche, si le pape avait parlé, s'il avait dit du nazisme, ce que juste avant on a dit du communisme, une idéologie intrinsèquement perverse, s'il avait appelé à ne collaborer sous aucune forme à cette idéologie diabolique, eh bien, je crois que oui, le camp de la liberté aurait reçu un renfort formidable. C'est une bombe atomique. Il a une bombe atomique et il s'en sert pas. C'est-à-dire de dire, attention, vous êtes devant le diable, à tous ceux qui hésitent, à tous ceux qui ont des troubles, qui quelquefois vont se laisser aller. C'est le diable. Il faut se battre contre le diable. Non seulement, s'il l'avait dit, non seulement je crois que ça aurait peut-être écourté la guerre, mais de toute façon, ça aurait mis l'Église, là je parle pour vous si j'ose dire, ça aurait mis l'Église dans une situation morale extraordinaire après-guerre, et sans doute, ça aurait peut-être freiné l'avancée du communisme en Europe de l'Est. Voilà. Alors, je voudrais et ça, à ce point de vue-là, c'est dramatique. Alors, je voudrais simplement rappeler 2 choses. La première, c'est qu'en 1937, Pacelli, c'est son nom avant d'être pape, Eugenio, est le rédacteur de Mitbrennander Sorge. C'est l'encyclique qui condamne tous les racistes, tous les systèmes absolutistes et fascistes. C'est le pape précédent, depuis 11. Depuis 11. Tout à fait. Oui. Bon, et quel est le rédacteur? C'est précisément celui qui deviendra Pie XII. Ça, il faut s'en souvenir. La deuxième... Mais alors pourquoi il le met sous le boisseau? Oui, quand il arrive. Alors, il y a, si vous en souvenez, la réaction de l'épiscopat hollandais. Quand il y a les premières persécutions contre les catholiques, les évêques de Hollande disent au pape, surtout n'en rajoutez pas, ce sera encore pire. En fait, c'est ça. La politique diplomatique de Pie XII, c'est de se dire, il faut que je sois neutre afin de pouvoir intervenir dans la médiation en faveur de la paix. C'est ce que disent ceux qui soutiennent Pétain en France. Vous reconnaissez, hein, ça, c'est l'argument qui a justifié le soutien à Pétain en France. Bah oui, c'est faux. Parce que quand même, vous imaginez que le pape, les papes, ils ont résisté 3 fois aux empereurs romains germaniques. Ils ont résisté à Philippe le Bel.
Ils ont résisté à Staline, etc. Enfin, ils ont montré qu'ils étaient capables de résister à des puissances formidables. Donc c'est possible. Et oui, c'est peut-être héroïque. Et oui, on peut peut-être mettre sa vie en jeu. Mais un pape, c'est peut-être cela aussi. Et là, rien. Une petite diplomatie. Alors pourquoi le grand rabbin de Rome, à un moment de la libération de Rome, vient remercier Pie XII? Alors, je crois que vous avez dans votre article, vous avez des mots sur ces rabbins et ces cardinaux sur lesquels Jean-François Kahn. Expliquez votre point de vue par rapport à... En fait, je vais vous dire, la si j'ai réagi... Pourquoi le grand rabbin vient remercier? Si j'ai réagi dans un article, c'est d'entendre dire « Oh, ben ça peut s'arranger. Finalement, on a sauvé quelques juifs ici et là, etc. » Il suffit que 3 rabbins disent « Bon, le Saint-Père, il a sauvé... » Mais attendez, c'est vrai que c'est épouvantable, l'Holocauste, la Shoah. Mais le nazisme, ce n'est pas que ça. On va pas s'en tirer en disant « Ah, il a sauvé 3 juifs, 3 fois juifs. » C'est une idéologie du mal. C'est une idéologie épouvantable dans tous les domaines. On a tué des millions de Slaves, on a tué des handicapés, on a tué des homosexuels. On a développé une idéologie païenne dans ce que ça de pire, de la violence, de la haine. C'est cet ensemble-là. Vous lui reprochez de ne pas être dans le camp du bien. On peut s'arranger si on démontre qu'il a sauvé 3 codes juifs. Attendez, c'est pas la dimension du drame. L'abbé, je voulais savoir, si on revient dans le contexte, est-ce qu'on n'a pas eu de la part de ce pape la même réaction qu'on a eu, mieux vaut Hitler que le Front populaire, et qu'il craignait plus le communisme encore que le nazisme? Oui, voilà, il faut le reconnaître. Il était beaucoup plus, comme Jean-Paul II d'ailleurs, craignait beaucoup plus le communisme. L'attitude de Jean-Paul II, c'est pas entièrement celle d'un héros vis-à-vis de l'Amérique latine. Tous les prêtres qui sont engagés dans les bidonvilles et partout par là ont été saqués. Toutes les nouvelles nominations épiscopales d'Amérique latine sont complètement conservatrices. Oui. Hein, il n'y a pas eu de prophétisme de Jean-Paul II de ce côté-là. Mais c'est vrai que Pie XII n'a été en rien un prophète ni un héros. Patron des diplomates. Alors parlons de Benoît XVI, parce que si tout ça survient, et dans Marianne, on trouve les erreurs de Benoît XVI, est-ce que cette béatification n'entre pas dans une politique cohérente de Benoît XVI qui est de protéger, réunir l'Église catholique et de réintégrer tous les membres de l'Église catholique dans l'Église, y compris les intégristes? On a l'impression que la politique de Benoît XVI est de lever le pont-levis, de faire une espèce de citadelle retranchée du monde catholique. Moi, ce qui m'attriste beaucoup, j'avoue. En outre, il y a des fautes de communication terribles. Donc c'était pas la peine de rajouter le projet de béatification de Pie XII après les affaires Williamson, après l'histoire... il y en a eu 3 ou 4. Les discours sur les préservatifs dans l'avion de retour d'Afrique. C'est pas un bon communicant, c'est un bel intellectuel. En tant qu'intellectuel, vous pourriez le défendre quand même. Ça suffit, le fait de pas... Je vous signale que je ne l'attaque pas. Enfin, j'ai pas pris. Pas frontal. Non, parce que... Bien sûr, au fond de moi-même, je pense certaines choses. Oui. Mais je pense que c'est pas à moi, c'est aux catholiques de dire ce qu'ils pensent. Tout à fait. C'est pas à moi d'aller m'immiscer dans la politique de l'Église et au nom de quoi je vais dire c'est bien, c'est pas bien, etc. Donc, pour ce qui est de la béatification, c'est différent. L'initiative, elle vient du Vatican et Et le retentissement est mondial. Et on me demande d'adorer quelqu'un que je ne trouve pas adorable. Non, on ne demande pas catholique. Non, mais un saint, il est pour tout le monde, il est universel. Je vous rappelle qu'un saint, c'est pas quelqu'un de parfait. Vous avez vos chances. Jean-François Kahn, vous considérez qu'un saint, c'est universel? Vous savez, je voulais quand même dire une chose. C'est, malgré tout, j'ai un regret. Dans cette crise qui est une crise morale, cette crise économique qui est une crise morale, on est devant une faillite morale d'un système. On aurait eu et on aurait extraordinairement besoin de la voix d'un Saint-Père. D'un Saint-Père. Voilà. Fustiger le capitalisme. Pour dire quelque chose. Pour dire quelque chose de fort. Parole prophétique. Oui, on aurait besoin. Oui, mais là, je suis d'accord. Alors, que pensez-vous des soutiens? Les soutiens sont assez divers, dont Serge Klarsfeld. Est-ce que ça vous a étonné, Jean-François Kahn? Ce que j'ai dit, il est bien évident que de la part d'un certain nombre de rabbins, etc., il y a cette idée, on peut peut-être échanger une bonne position vis-à-vis de Pie XII contre le fait que le Vatican pourrait avoir une position plus ouverte vis-à-vis d'Israël. Voilà. Eh bien ça, j'accepte pas ce genre de diplomatie secrète. Voilà. Pour moi, c'est plus grave ce à quoi on est confronté. Donc, alors, il y a 2 positions. Il y a un pape diplomate et puis un pape prophète. Mais quel pape avons-nous aujourd'hui, l'abbé? Pas très bon diplomate, parce qu'il y a des bévues politiques. Il aurait le discours de Ratisbonne qui a enflammé les foules musulmanes. Il a parlé en universitaire, alors que ça avait une dimension politique qu'il n'avait peut-être pas perçue. C'est un intellectuel. Il n'est ni diplomate, ni très prophétique. C'est un théologien. Je vais poser une question qui sera un peu en mode de conclusion. Le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, a dit « Aujourd'hui,
la réalisation ou non de ce projet, la béatification de Pie XII, est devenue le symbole de ce que Benoît XVI fera de sa papauté. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est un symbole? Le problème, il est sur l'antisémitisme qui a été, du temps de Pie XII, encore jusqu'au Concile. Il a fallu qu'il y ait vraiment le Concile pour qu'on tourne la page. Il y a une théologie de la substitution, c'est-à-dire qu'autrefois, l'Église se prenait pour le nouvel Israël. Et on représentait la synagogue, les yeux bandés sur les tympans des cathédrales. Elle parlait de l'ancien peuple élu. L'ancien peuple élu, etc. Les choses ont changé. Moi, je rappelle que mon père est mort en camp de concentration parce qu'il sauvait des Juifs. Donc, je suis assez sensible à cette problématique-là. Et je crois que ça ne suffit pas pour caractériser un pontificat. Jean-François Kahn? Non, mais ce que je crois, c'est que dans les gens qui réagissent, chez les catholiques, qui réagissent très très violemment à toute critique, disons qu'ils sont farouchement favorables à la béatification de Pie XII et qui n'acceptent pas qu'on la critique. C'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, des gens qui ne supportent pas qu'on critique un pape. Parce qu'il faut les entendre, qu'est-ce qu'ils disent de Jean XXIII? Ils tirent sur le concile. En vérité, c'est quand même un choix. Est-ce qu'on est conciliaire? Est-ce qu'on est dans le sillage de Vatican II? Ou est-ce qu'on est pour qu'on tire la page? Et les conciliaires, en ce moment, souffrent. Voilà. Et je souffre avec eux. Et voilà, vous souffrez, c'est ce que je voulais dire. Alors, on verra s'il y a des traces de votre souffrance dans ce journal d'un passeur, le quotidien d'un prêtre sous l'œil des médias. C'est aux presses de la Renaissance. Et vous, Jean-François Coragne, on retrouvera cette liberté de ton qu'on vous connaît. Et gardez-la, des exemples, bien sûr. Dans Jean-François Kahn, dernière salve, supplément au dictionnaire incorrect et à l'abécédaire mal pensant chez Plomb. Messieurs, juste petite phrase. Qu'est-ce que vous espérez comme prochain pape? Je ne voudrais pas faire mourir celui-ci. L'Asie, il faut se tourner vers l'Asie, il est plus que temps. Pas l'Afrique, l'Asie. Non, moi, j'ai pas à dire qu'est-ce que je souhaite non, comme c'est pape. pas votre boulot. Voilà. Il y a un cardinal formidable à Hong Kong, il faudrait Mais aller c'est dire. vrai que s'il était Asie, Afrique, enfin, ça serait... Voilà. Oui, l'enjeu est là-bas. Voilà. Messieurs, nous allons attendre la fumée blanche. Oui. Merci. Merci.